plus j'avance, plus j'expérimente, plus je me dis que les relations dites toxiques sont un merveilleux cadeau. J'aimerais que tu me donnes ton avis justement sur ce sujet en commentaire. Ça nous permettra à tous justement d'avoir une idée globale de qu'est-ce qui se passe dans ta tête par rapport à ce sujet, surtout si tu l'as expérimenté. Et comme je te l'ai indiqué, pour moi aujourd'hui, je crois vraiment que c'est une merveille et je vais t'expliquer pourquoi très simplement ici. Pour l'avoir expérimenté notamment dans de nombreuses relations amicales et aussi sentimentales, les premières impressions que j'avais, c'était, je te le dis ici clairement, c'était un rejet de responsabilité. C'est-à-dire, c'est pas de ma faute, c'est celle des autres. Et cette énergie de c'est pas ma faute, c'est celle des autres, en gros, personne agressive, il est méchant, il me respecte pas, etc. D'avoir cette idée-là, en fait, ce que je me rendais pas compte à l'époque, c'est que ça me privait totalement de ma capacité, si tu veux, déjà de réflexion lucide, d'avoir du discernement, et après ça, de mettre des comportements adéquats pour finalement aller vers ce que je veux. Donc il y avait une notion de par le fait de dire c'est pas moi, c'est la faute des autres, il y avait une notion qui était en fait que je me rendais pas compte, qui était je me privais de la capacité, si tu veux, à changer les choses. Et ça, c'était le plus gros drame et le plus gros drame, je pense, de toute personne aujourd'hui qui se dit vivre de relations toxiques et dire au fond c'est pas de ma faute, je sais pas pourquoi il m'arrive ça, mais en tout cas je veux pas croire que c'est de ma faute. D'accord, ma faute dans le sens je suis coupable, parce que au fond il y a une idée inconsciente qui dit que être coupable, c'est pas du tout un truc que j'ai envie d'expérimenter. D'ailleurs, même les pires, entre guillemets, méchants de la planète, en tout cas ceux qui font des choses qui sont jugées comme méchantes par une grande partie de la société, ne se disent pas coupables non plus. Donc tu vois, en gros, il n'y a que des gentils. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la posture justement de gentil fait qu'elle met une sorte de flou sur nos lunettes et qui ne permet pas de voir en quel point on a attiré cette chose-là, donc cette relation qui est malsaine, et deux, donc d'aller dans le chemin, dans le processus, l'étape suivante, si tu veux, de ce processus, qui est la capacité à faire changer les choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que c'est une merveilleuse chose de vivre une relation toxique, parce que à l'image d'une crise, que ce soit une crise due à un virus, une crise économique ou quoi que ce soit, en fait, c'est le meilleur moyen, si tu veux, d'aller au plus bas et de se dire, j'ai qu'une chose à faire maintenant que je suis au plus bas, d'une certaine manière, par rapport à la souffrance que je suis en train de vivre, c'est de remonter. Finalement, c'est de se dire, dans le sens où je le vois comme un cadeau, c'est je viens de m'apercevoir en fait, de la toxicité de la vie dans laquelle je suis, donc j'ai plus qu'une chose à faire, si tu veux, c'est de me purifier d'une certaine manière, d'aller vers quelque chose de plus sain. Et dans cette dimension-là, si tu veux, tu mets ton regard, ton focus, plus sur les trucs dégueulasses qui sont difficiles à vivre dans la relation toxique, comme les manipulations, les agressivités physiques, verbales, etc. Et de regarder différemment en se posant ce type de questions, qui est un focus sur l'objectif, donc il y a une notion de définir ce que je veux, et ce que je veux quand j'y pense qui me fait du bien, donc ce qui m'anime vraiment à aller vers, tu vois, parce que si je pense à un truc, c'est pas très agréable, je serais pas motivé à y aller. Par contre, si quand j'y pense à cet objectif, par exemple une relation que je définirais de fluide, naturelle, positive, saine, etc., quand j'y pense et que ça me fait du bien, à ce moment-là, forcément, je suis plus motivé à aller dans cette direction. Donc, il y a une notion de fixer des objectifs et de reprendre son pouvoir dans le sens où, oui, je peux clairement mettre des actions, maintenant de toute façon que je suis au bas de la piscine, si tu veux, je suis tout au fond, je peux mettre des actions concrètes, petit à petit, qui me permettent de me rapprocher de ça. C'est à ce moment-là, petit à petit, que les choses commencent à changer et donc les résultats commencent à intervenir, c'est-à-dire peut-être la bonne gestion, voire la fin de cette relation qui peut être toxique et attirer des nouvelles personnes plus positives dans son expérience. Et c'est en cela que je vois aujourd'hui que c'est un merveilleux cadeau. En fait, c'est un merveilleux cadeau si je mets de la conscience sur le fait que cette relation, elle est là pour me nourrir et en gros pour m'apporter ce que finalement une partie de moi plus grande, peut-être invisible, est en train de demander, à savoir d'aller vers quelque chose qui est plus dans l'amour, si tu veux, dans l'abondance, ou quelque chose qui est plus positif d'une manière plus simple de l'aborder, si tu veux. Selon ton cheminement dans la relation, forcément, ce que je te partage ici, ça peut être soit inspirant parce que tu n'es pas loin d'arriver là, soit tu as déjà dépassé ça et tu comprends parfaitement, soit tu es à des années-lumière de ce truc-là, ou peut-être en pleine relation toxique où tu vis des agressions au quotidien et tu te dis non, là ça paraît trop éloigné, il y a trop de distance entre ce que je te partage là et ta situation, ce que je peux parfaitement comprendre. Mais le but du jeu ici, c'est justement tout simplement de te partager ma vision, peut-être de t'inspirer et si c'est le cas,
tant mieux. Si tu te sens perdu actuellement et que mon discours résonne par rapport à ton expérience de vie, regarde à la description de cette vidéo parce que je t'ai mis à disposition le programme Fini les relations toxiques qui tout simplement va te permettre, on va aller plus loin sur cette thématique qui est la plus importante, de comprendre et d'accepter ce que tu es en train de vivre. On va aller voir ensuite comment justement décider si tu dois gérer la relation et surtout comment la gérer puisqu'il va y avoir des étapes pour ne pas avoir un contraste trop élevé entre la relation difficile à vivre et le fait de s'en extraire qui peut justement créer encore plus de difficultés justement à s'en extraire définitivement. Tu sais, comme un peu arrêter la cigarette du jour au lendemain. Alors ça va être possible pour certaines personnes et pour d'autres c'est pas du tout adapté. Donc l'idée c'est d'aller choisir quelle est la meilleure stratégie pour toi et après dans le troisième module ce qu'on va faire c'est justement te donner le plan d'action concret pour te libérer définitivement de ces relations toxiques. Si ça te parle et tu veux cet accélérateur, regarde la description de cette vidéo. Il y a des conditions exceptionnelles pour y accéder. Là encore, quelques heures au moment où je publie cette vidéo. Ça peut également aussi aider, parce que j'ai eu des mails à ce sujet, des personnes dans ton entourage. Donc peut-être c'est l'occasion de leur faire un cadeau, surtout dans cette période particulière. En tout cas, sache que moi, de mon côté, je t'offre tout mon soutien dans cette démarche si c'est ce que tu es en train de vivre. Je sais que ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui regardent cette vidéo, mais j'avais envie d'être spécifique sur ce sujet parce que ça peut nous toucher tous de près ou de loin, parce qu'au fond, c'est juste finalement des blessures à l'intérieur de nous qui ne sont pas encore soit regardées ou soit réparées. Le constat ici, et qui rentre complètement dans ma vision que c'est un cadeau, c'est de se dire génial, c'est super que cette chose-là, je viens d'en prendre conscience parce que ça me permet, si je le souhaite, encore une fois, si je souhaite retrouver ma puissance, ça me permet, en ayant bien sûr la focalisation de mon objectif, de mettre des actions en place petit à petit pour m'en libérer. Encore une fois, c'est un choix personnel. Donc moi, je t'invite justement ici à prendre conscience des choses, en tout cas que je te propose. Et si c'est le cas, c'est juste génial. Et autrement, je te dis encore merci d'être présent dans cette vidéo. Et je te dis à très vite si tu le choisis dans ce programme de formation et également dans d'autres coachings vidéo et accompagnements où on va toujours aller encore plus loin dans le fait de comprendre comment nous fonctionnons, comment se relier les uns aux autres et surtout le faire avec beaucoup plus d'authenticité et de joie qui fait une grande différence. Salut à toi.